بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور بسم الله الذي هو مدبر الأمور بسم الله الذي خلق النور من النور الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفجر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته بيت النبوة الطيبين الطاهرين الأئمة المعصومين وأصحابه الميامين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باسمك الله وعليك توكلت وعليه توكلنا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يصفون. Mes frères et sœurs, la dernière fois nous avons parlé comment connaître notre âme. Nous avons dit que le Coran il est là pour nous l'enseigner et que toutes ces histoires qui s'inscrivent dans le livre et l'histoire des prophètes, c'était notre propre histoire. Et c'est en fonction de ces propres histoires que nous allons essayer de mettre un peu de lumière avec les prophéties. De chaque histoire que nous avons eue, l'éclairer au flambeau des messagers. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'arriver à ce flambeau aujourd'hui, parce que tous les ténèbres se sont réunis à la date où nous sommes. Et ils sont tous en train de faire le grand djihad contre l'islam, contre les musulmans. Et ils sont en train de dévier tout ce qu'il y a de plus grand et de valeureux dans l'islam en le transformant en message de barbarie, de terrorisme. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, ceux qui ne connaissent pas les Ahl al-Bayt, ils ne peuvent que dévier de la révélation. Parce que tout ce qui fait leur foi et leur croyance, en pensant d'abord que Dieu est un terroriste, ils le disent. Ils disent que Dieu a préparé un grand four et aura dit Ishwinnas. Je veux dire, il va mettre Michoui les gens. C'est leur Dieu, hein. Et donc, si Dieu fait Michoui avec les hommes, pourquoi vous dites qu'il ne les égorge pas? La maladie de cet islam aujourd'hui qui est propagé, l'islam qui n'a rien à voir et qui ne prend que le terme. Iblis, lui, mes frères, écoutez ça, hein, pour que vous connaissiez mieux Iblis. Hein. Iblis, lui, quand il voit ça, il est stupéfait. Iblis n'a jamais tué personne, c'est un bon mec, lui.
Il n'a jamais tué personne. Il n'a jamais poussé à faire le mal. Il n'a jamais poussé quelqu'un. Il a dit. Et on lui a obéi. Et il est surpris, et pas surpris, parce qu'il sait que c'est pas possible que lui il peut remporter la course. Donc, Iblis, cette personnalité que nous maudissons tous les jours, et que nous espérons que nous ne sommes, et que nous n'avons rien à voir avec lui, c'est ainsi qu'il prend tous nos savants. C'est ainsi qu'il a mis nos savants sur la chair des messagers. C'est ainsi qu'il a pris le pouvoir religieux. C'est ainsi qu'il règne dans le monde de l'islam. C'est ainsi qu'il a régné dans le monde du christianisme, dans le monde du judaïsme, et aujourd'hui dans le monde de l'islam, après le prophète. C'est ainsi qu'il a mis en haut des chairs ceux qui ne le méritent pas, et qu'ils ont pris le pouvoir de ceux qui méritaient le pouvoir, et d'être sur les chairs. On leur a interdit la parole, parce qu'ils voulaient que c'est d'autres qui le prennent. Son combat, c'est de ne jamais laisser le mambar du messager entre les mains de ceux qui détiennent la science de Dieu. Il veut nous obscurcir et il veut nous apprendre à être lui. Il croit au pouvoir de lui et il met tout en œuvre pour contrer ce plan qui est au-dessus de nos têtes et que nous espérons vouloir le faire descendre. Il ne veut pas de ce plan sur cette terre. Alors, ils combattent l'islam. Mes frères et sœurs, il met le ulama en haut de la chair du messager. Il a travaillé pour eux. Il a passé et il passe toute cette vie, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, au service pour que les hommes prennent le service des messagers. Il les a montés dans les chairs, à travers l'âme, à travers ce que vous cherchez, vous, à connaître et à comprendre. Il les a mis sur les chairs, et ils sont à leur service. Ils sont les religieux à son service. Soyez pas étonnés que l'islam que vous connaissez et que vous entendez aujourd'hui, il ne provient que de ces déchets-là. Par contre, nous, vous n'avez qu'à regarder ici. Les plateaux de télévisés, par qui ils sont occupés? Soi-disant des gens, des savants, des musulmans. Soi-disant ceux qui connaissent l'islam. Non, c'est le dépôt. Iblis qui les a mis. C'est Iblis qui veut qu'ils prennent la parole et qu'ils l'interdisent aux pieux, à ceux qui essaient de délivrer ce message authentique de l'islam. Aujourd'hui, Iblis est à leur service. Avant, eux sont à son service pour qu'il monte. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est lui. Iblis va faire ça. Ils l'ont dépassé. C'est incroyable. Ils regardent l'homme et ils se sont dépassés. Jusqu'au jour où un jour on dira, mais faites-le rentrer lui dans l'enfer. C'est lui qui nous a obligés. C'est lui qui nous... Et il dira, non, je ne vous ai jamais obligé. Moi j'ai dit une parole. Vous l'avez écouté, vous avez obéi, vous avez fait. Je n'ai rien à voir avec vous. C'est vous le mal. Moi je connais Dieu. Je l'ai adoré. Moi je n'ai jamais dit que je suis votre Dieu. Comme Pharaon l'a dit. Moi, je sais que je suis une créature de Dieu qui croit en Dieu et qui a fait une seule erreur. C'est vous, mon erreur. C'est vous qui êtes comme ça. Moi, je vous ai dit, vous l'avez fait. Et il se dissociera avec nous. Alors aujourd'hui, nous devons trouver le moyen, avec l'aide de Dieu, de nous dissocier de lui. Parce que ce que nous sommes n'est que le résultat de ce qu'il veut. Le combat pour votre âme doit commencer un combat vrai, un combat de guerre avec vous-même,
Vous devez vous déclarer la guerre. Vous ne devez plus lui obéir. Vous devez prendre les choses avec force, certitude, conviction, qu'il n'y a de Dieu que Dieu, créateur, et c'est vers lui que nous retournons. Notre âme a besoin d'une lumière génératrice. Cette lumière génératrice, ce sont les anges. Et c'est cette lumière, le souffle de l'esprit que Dieu a mis en nous. C'est ce souffle de l'esprit qu'il doit encore ressusciter en nous. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على